Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr. J'espère que tu vas bien. Vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'étais en études de psychologie il y a très peu de temps encore. Et après avoir plongé dans les méandres de cette matière, je me suis dit, pourquoi ne pas marier ça avec notre amour pour les crypto-monnaies? Ça tombe bien, dans ce podcast dédié à la psychologie, on va parler aujourd'hui de quelque chose qui nous touche tous, le fameux FOMO, ou la peur de manquer quelque chose d'important. Et dans notre monde des crypto-monnaies, ça veut aussi dire l'opportunité ratée de faire fructifier nos gommes. Alors le FOMO, c'est un peu comme cette peur qu'on a tous eu un jour, celle de ne pas être invité à la fête de l'année, sauf que là, on parle de crypto-monnaie et d'argent. Vous avez sûrement déjà ressenti cette anxiété en voyant les autres raconter comment ils ont transformé 3 cacahuètes en un trésor de pirate. Vous savez, ces histoires où quelqu'un achète une crypto-monnaie pour le prix d'un café et se réveille millionnaire le lendemain, comme c'était le cas avec le Dogecoin. Honnêtement, qui n'a pas envie de vivre ça? Mais attention, c'est là que le FOMO nous guette. Vous êtes tranquillement en train de faire défiler votre fil d'actualité et vous voyez encore une personne qui a gagné le gros lot avec une crypto dont vous avez jamais entendu parler. Et là, vous vous demandez, si c'était moi, est-ce que je pourrais pas faire pareil? Vous voilà déjà en train d'acheter cette crypto mystérieuse, et bien sûr, parce que l'univers a un sens de l'humour particulier, le cours s'effondre moins de 24 heures après. Résultat, adieu votre investissement. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette avalanche de ces fulgurants sur les réseaux sociaux, ça crée une sorte de mirage. On a l'impression que tout le monde gagne, sauf nous. Et sous cette pression sociale, on se sent presque obligé de sauter dans le train en marche pour ne pas rater le coup du siècle. C'est là que le FOMO nous pousse à faire des choix rapides, souvent sans trop réfléchir. Et devinez quoi, la plupart du temps, ce n'est pas la meilleure idée. Restez bien jusqu'à la fin de ce podcast parce que je vais vous donner quelques astuces pour ne pas tomber dans le piège du FOMO et surtout pour apprendre à faire des choix d'investissement plus sereins qui vous sera très bénéfique lors du bull run à venir s'il vient. On va maintenant plonger un peu plus dans le monde mystérieux du FOMO et on va se concentrer sur le cadre des investissements en crypto-monnaie. Alors préparez-vous, on va se la jouer un peu psy aujourd'hui parce que le FOMO c'est pas juste un mot cool qu'on balance à toutes les sauces, c'est aussi un méli-mélo assez complexe de relation psychologique avec un paquet de biais cognitifs et de pression sociale. On va se concentrer nous sur deux d'entre eux qui va beaucoup vous impacter en crypto-monnaie et le premier c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est un peu comme si vous aviez décidé que les pizzas aux anchois, c'était soudain la meilleure pizza du monde et que vous voyez ensuite que des publicités pour les pizzas aux anchois. Dans le monde de la crypto, ça se traduit par les investisseurs qui voient que ce qu'ils veulent voir. Par exemple, si vous êtes sur le point d'acheter du Dogecoin, vous allez naturellement prêter attention à toutes les informations qui vous disent « Oui, le Dogecoin, c'est le bon choix ». Et je prends cet exemple totalement au hasard. Bien sûr, vous allez aussi ignorer tous les signaux d'alarme et les conseils de prudence par rapport au Dogecoin. Vous l'avez deviné, tout ça, ça nourrit le cycle du FOMO avec des décisions prises sur un coup de tête basées sur une réalité un peu arrangée. Mais c'est pas tout, la pression sociale va aussi jouer un rôle majeur dans ce phénomène. Dans un marché aussi agité et volatile que celui de la crypto-monnaie, les tendances peuvent créer une vraie sensation d'urgence. C'est un peu comme si tous vos potes avaient le dernier smartphone et que vous, comme le dernier des Mohicans, vous avez encore votre truc à clapper et à touche. Cette pression, souvent boostée par les réseaux sociaux et les médias, peuvent vraiment pousser les investisseurs à agir sur un coup de tête, même si ça va à l'encontre de vos plans d'investissement ou alors de votre bon sens financier. On va maintenant aller un petit peu plus loin encore en se penchant sur l'effet concret du FOMO sur nos décisions d'investissement. C'est important de savoir que le FOMO, c'est pas juste une petite crise de panique passagère, mais que ça peut entraîner une avalanche de choix d'investissement basés sur nos émotions plutôt que sur une analyse posée et rationnelle. Quand on est pris dans la tempête du FOMO, nos décisions d'investissement peuvent vite devenir un peu irrationnelles. Le problème de cette approche tout en émotion, c'est qu'au lieu de se baser sur des données solides, des analyses de marché, des stratégies d'investissement bien pensées, on peut se retrouver à suivre nos impulsions. Ces impulsions sont souvent nourries par ce qu'on voit autour de nous, les réseaux sociaux, les forums et les fils d'actualité. L'un des pièges les plus vicieux du FOMO, c'est la tentation d'acheter au top du marché. Vous savez, quand vous voyez une crypto-monnaie monter, que vous dites là maintenant il faut que je saute dans le train sinon ça va être trop tard. Vous avez peur de rater au spectaculaire et finalement vous finissez par acheter un top de marché comme il s'est passé pour le Bitcoin par exemple lors du dernier bull run. Et malheureusement la hausse verticale ne continue pas et ça se transforme en perte énorme et c'est souvent le cas, c'est pas uniquement le cas d'un bear market. Je voulais aussi vous présenter des études de cas concrets, histoire de vous illustrer un peu mieux cette histoire de FOMO. Peut-être que ça va vous rappeler des choses et peut-être que vous allez vous dire « Ah oui, mais ça c'est moi il y a quelques temps. » Je vous le souhaite pas. Alors, le premier cas, c'est le cas de Max, l'investisseur du dimanche qui a été hypnotisé par d'histoires de gains fulgurants sur les réseaux sociaux,
Et sans réfléchir, il va investir un montant astronomique dans la crypto-monnaie qui a rendu Jean-Michel millionnaire en 2 jours, juste avant que son prix ne continue de grimper. Poussé par la peur de rater le jackpot, Max va ignorer tous les red flags. Et devinez quoi? Peu de temps après, le marché a fait un grand plongeon et notre cher Max s'est retrouvé avec un portefeuille rempli d'air. Alors pourquoi je vous parle de l'histoire de Max? Simplement pour vous montrer comment le FOMO peut embrouiller notre cerveau et nous faire prendre des décisions complètement irrationnelles sans même jeter un coup d'œil objectif sur la situation. Si Max avait pris le temps de faire ses devoirs, il aurait peut-être pu éviter cette descente aux enfers. Le deuxième cas, c'est l'histoire de Juliette, une investisseuse très expérimentée qui s'est lancée tête baissée dans une nouvelle crypto-monnaie après avoir lu une série d'études super enthousiastes de ses influenceurs préférés. Complètement pris dans la hâte, elle n'a pas fait ses vérifications habituelles sur le fondamental de ses cryptos, sur la tokenomics, et c'était un feu de paille malheureusement où elle a perdu plus de 20 000 euros. Je vous raconte l'histoire de Juliette pour vous dire de ne pas vous laisser emporter par la vague de hype. Faites toujours vos recherches avant d'investir, même si vos investisseurs préférés, même si vos influenceurs préférés, même si moi-même, on vous dit que cette crypto-monnaie-là est sûre et qu'elle va monter. Comprendre le FOMO et ses pièges aurait peut-être pu sauver Juliette d'une décision hâtive et, soyons honnêtes, plutôt coûteuse. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si tu te retrouves dans ces études de cas et pourquoi. Ça m'intéresse vraiment de savoir et d'avoir vos retours sur ce sujet-là et de vos petites anecdotes. On va maintenant voir quelques conseils que j'ai mis en place après mes propres erreurs pour ne pas faire comme Max et Juliette. Le premier, qui est aussi très important dans la vie de tous les jours, c'est de varier vos sources. Si votre source principale d'information, c'est des réseaux sociaux où le FOMO fait des ravages, comme par exemple Twitter, il est temps de diversifier vos sources. Jetez un coup d'œil aux analyses techniques, faites les vôtres, regardez les rapports de marché, allez voir d'autres sources, même s'ils vont contre votre opinion, pour avoir une vision plus équilibrée et informée des marchés crypto-monnaies. Ensuite, faites une pause avant d'investir. Avant de plonger dans la tête la première dans un investissement, surtout si vous sentez le FOMO vous chatouiller un peu, prenez un moment pour réfléchir et vérifier si cette décision colle bien avec votre plan d'investissement. Ce petit conseil, aussi simple soit-il, peut être le bouclier qui vous sauve d'une décision impulsive et potentiellement désastreuse. Ensuite, bâtissez un plan d'investissement solide. La première arme contre le FOMO, c'est votre plan d'investissement. Faites un plan qui tient la route avec vos objectifs long terme, vos capacités à encaisser vos pertes, aussi les gains que vous voulez avoir et la stratégie d'investissement que vous voulez suivre. Toutes ces stratégies-là, ça va vous donner les armes suffisantes pour affronter le FOMO. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. On est tous dans le même bateau et c'est très important, surtout pour les débutants, d'avoir un maximum d'astuces. Juste un petit mot avant de conclure, moi je suis dans le monde des cryptos depuis 2016 et croyez-moi, j'ai ma part d'erreurs, ma part de pertes. Et la plupart de tout ça, c'était à cause du FOMO. Même avec l'expérience aujourd'hui, je me fais encore parfois piéger. Un petit conseil en plus de ma part, c'est d'éviter de prendre des décisions en soirée quand vous êtes fatigué mentalement. C'est souvent et dans ces moments-là que j'ai fait les plus grosses erreurs. Pour les débutants, voyez aussi le long terme. Arrêtez de sauter dans n'importe quel panier brillant. Apprenez d'abord les bases de la crypto pour comprendre ce que c'est et comprendre comment ça fonctionne. C'est aussi le but de cette chaîne, de vous aider et beaucoup de choses sont prévues dans ce sens pour la suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à me dire en commentaire si t'as plu. Et pour le fun, tape même Tractopelle en écrivant ton commentaire pour me montrer que t'es bien resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode sur CryptoPoint.fr.